texte critique. C'est-à-dire on a emmagasiné pendant l'expérience du film des éléments, on pense avec le film, et le texte peut aussi amener à complètement, je dirais, préciser une idée qu'on avait. Et ça, c'est pour moi, c'est mettre des mots sur voilà ce que tu évoquais. Mais tout à l'heure, tu as utilisé une expression, tu as dit il est à l'heure. Oui. Bon, expression, tu me diras si je sais pas si tu avais ça en tête, mais expression qu'utilise Serge Danet à l'époque où il écrit sur Bravo le Truand, Sergio Leone qui repasse à la télé pour Libération. C'est passionnant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, et ce concept d'être à l'heure. Et là, on oublie presque Sergio Leone, Bravo le Truand. Se dire que, moi, quand j'ai lu ce texte-là, moi j'étais ado, et je l'ai relu par la suite, ce concept d'être à l'heure, c'est un concept qui m'a, à titre personnel par exemple, beaucoup plus servi, et bien au-delà de la question à la fois de cette critique en particulier et du film de Léon en particulier. Ça veut dire qu'on peut se poser dans la vie de tous les jours, c'est quoi être à l'heure ? C'est quoi un livre à l'heure, une intervention à l'heure, un discours politique à l'heure, un film à l'heure ? C'est pour ça que le cinéma c'est beaucoup plus important que la petite opinion sur un film. On s'en fout de ça. C'est-à-dire que le concept de Danet, c'est pour ça que moi je pense que les grands textes critiques sont des grands textes d'écrivains, et que les grands textes d'écrivains témoignent et parlent du monde. Autrement dit, l'usage du texte critique de cinéma est un usage beaucoup plus vaste que les gens qui aiment le cinéma normalement. Ça a une portée beaucoup... Moi, j'ai compris beaucoup de choses, je parle beaucoup de moi, mais il y a beaucoup de choses que j'ai pu comprendre sur le monde, la politique, l'esthétique, à partir de textes critiques. C'est-à-dire que le texte critique, le grand texte critique, ou en tout cas ambitieux, je dirais, plus précisément. Pour le coup, il a une ambition qui même le dépasse littéralement. Moi, quand je lis, il y a beaucoup de textes critiques que je lis aujourd'hui, je les trouve extrêmement rabougris. Ou bien répétitifs, ou alors paraphrasant tout simplement le film que j'ai vu, il y a aucun souffle, aucune portée, il y a aucune lumière qui s'allume. C'est-à-dire que pour plein de raisons, parce qu'il y a moins de critiques. C'est peut-être à la base le problème, peut-être le film lui-même, par rapport à ce qui sort aujourd'hui, je veux dire. Pas toujours. On peut toujours dire des choses intéressantes. Enfin, Danet a été un grand maître de ça. Quand il prenait des films de Benex, quand il prenait les films de Claude Berry, Uranus, toutes ces choses-là. Questions aussi justement sur ce qui se passe. Moi, j'adorais d'ailleurs cette phrase quand je crois qu'il parlait de Uranus de Claude Berry, film qu'il détestait littéralement. Le scandale Uranus. Voilà. Et donc il prenait il avait on voyait à qui il s'adressait. C'est qu'il faisait un texte à la fois extrêmement rigoureux, intelligent, qui peut s'adresser aux gens les plus sachants du monde du cinéma. Et en même temps il disait, mais moi il y a quelque chose que je fais souvent quand je regarde un film, c'est que je me dis si c'était pas un film, ça serait pour être quoi ? Et il dit, ce serait quoi ? Un livret d'opéra, ça serait un tract, ça serait un mode d'emploi, etc. C'est une question toute bête. Mais quand des critiques sortent des choses comme ça, je me dis, c'est vrai. Je veux dire, et là, donc, il parlait d'Uranus, et il dit, ça serait plutôt un tract. Voilà. Et moi, quand je vois des films de Ken Loach, par exemple, je me dis que si c'était pas des films, ça serait des tracts, pour beaucoup d'entre eux. Et je me dis même que ça serait peut-être mieux en tract parfois. Quand je vois les derniers films de Costa Gavras, que j'ai plutôt aimé au début de sa carrière, dans les années 60, début 70, quand je vois Le Capital aujourd'hui, je me dis, si c'est pas un film, parce que j'ai tendance un peu à penser intéressant, c'est quoi ? C'est un film de propagande, c'est un clip pour la campagne des Insoumis. Voilà. Là, je comprends un truc. C'est-à-dire que je comprends que ça ne parle plus vraiment du cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, sa visée, elle est ailleurs. Et donc, Danet, il disait quelque chose que tout le monde pouvait s'approprier quand il dit, mais pas vous, n'importe qui, vous, moi, quand vous voyez ce film-là, est-ce que vous pensez que ça pourrait être autre chose, quand on regarde, je sais pas, certains Bertolucci un peu emphatiques, ça pourrait être un livret d'opéra. Quand on regarde certains films de Jean-Jacques Hano ou certains derniers Scorsese, ça pourrait être des puddings. Et quand on commence à se dire que ce que ça pourrait être, en fait, acquiert une réalité presque plus importante que le film, ça c'est un problème. Quand je vois La Nuit du Chasseur, quand je vois Miami Vice ou La Horde Sauvage, je me dis pas ça pourrait être quoi d'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est la puissance du film, elle est là. C'est-à-dire que La Horde Sauvage, ce n'est rien d'autre que La Horde Sauvage, où tu parlais tout à l'heure de Miami Vice ou de certains ou d'autres de cinéastes. C'est-à-dire que, et là, on se dit qu'on atteint à l'essence du cinéma. C'est que quand je vois beaucoup de films qui sortent aujourd'hui, mainstream, blockbuster, comédie française, ça peut être tellement tout sauf que du cinéma qu'à la fin, je comprends que c'est pas du cinéma. Quand je vois les comédies françaises, ça pourrait être des téléfilms, des vignettes Canal, des petits sketchs. Oui, c'est pas que ça pourrait être, c'est que c'est ça finalement. On fonctionne par élimination plutôt que par. Alors, non mais.